sont donc passées les listes électorales? Le directeur de l'ECAM nous avait pourtant dit, à travers une correspondance adressée à une personnalité de la société civile, que les listes ne sauraient tarder. À 7 mois de l'élection présidentielle, voire moins, les listes ne sont toujours pas là. Bien au contraire, le site qu'on a voulu présenter au peuple camerounais comme étant transparent, à peine on est parti pour le visiter, pour le décortiquer, on a découvert qu'il y avait effectivement des doublons, des noms des morts, des noms des gens qui n'ont jamais existé. Et comme toujours, l'ECAM et le conseil électoral ont encore brouillé les pistes et le site ne fonctionne plus. C'est donc les prémices et la preuve tangible que le régime Biya n'entend pas céder le pouvoir par les urnes, ni organiser une élection présidentielle digne de ce nom, dans la transparence, avec l'honnêteté qu'il faut. C'est donc la preuve tangible que ce régime s'apprête à sacrifier beaucoup de Camerounais, à marcher sur des cadavres pourvu qu'ils restent sur le pouvoir. C'est donc une alerte qu'une épreuve de force, un hold-up, est en train de se préparer puisqu'ils ont réussi cela en 2018. Ils se disent qu'ils vont se donner des moyens encore pour réaliser le même hold-up. Sauf que le peuple camerounais et aussi les opposants, donc Maurice Kamto aujourd'hui, ont assez d'expérience et regardant ce qui se passe aussi dans d'autres pays, eh bien, ne veulent plus se faire marcher sur les pieds. L'élection approche, le ton monte et surtout, les avertissements deviennent cinglants. Je vais prendre la dernière sortie du professeur Maurice Kamto, justement qui parle de cette élection. Je vous en prie. Qui donne un ultimatum, qui lance un avertissement, qui menace. Maurice Kamto, dans une correspondance donc, écrit clairement ceci. Déclaration sur les conséquences fâcheuses de la décision du régime d'écarter un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans l'espoir désespéré de se sauver de son sort politique, désormais scellé par un bilan désastreux de plus de 4 décennies de règne, le pouvoir en place a décidé de faire dans la provocation la rébellion contre les lois et l'insurrection d'État contre le peuple camerounais. D'une conférence à l'autre, le ministre de l'administration territoriale multiplie les provocations, les outrages, dans un langage ordurier et usurpe impunément les pouvoirs des autres institutions de la République, qu'il s'agisse de la police, de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel. Le MRC et son président national, qui sont, comme vous le savez, les cibles principales de cette violence d'État qui se déroule sous nos yeux, ont déjà saisi les tribunaux contre ces actes de sabotage de l'État de droit et de ciblage obsessionnel d'un citoyen sans aucune suite à ce jour. En effet, nous avons déposé une plainte depuis plusieurs mois contre le MINAC devant le procureur de la République près le tribunal de première instance du centre administratif. Et cette plainte est restée sans suite. Faut-il rappeler que les membres du gouvernement sont passibles de poursuite dans des conditions prévues par la loi et que le procureur de la République ne peut prendre sur lui de rendre justice à la place d'un tribunal en classant sans suite de façon fantaisiste une plainte motivée, en fait, et en droit contre un citoyen.
au bénéfice de cette impunité qui lui est aménagée, tant par le pouvoir politique que par le pouvoir judiciaire, le ministre de l'administration territoriale s'est approprié plus particulièrement les pouvoirs de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et a pris sur lui de discriminer puis d'annoncer publiquement qui sera ou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est dans ce contexte de rébellion organisée contre la Constitution et les lois que, portant la parole du RDPC et du gouvernement, le ministre en question a osé annoncer aux Camerounais que M. Maurice Kamto ne pourra pas prendre part au scrutin présidentiel à venir. Répétant sans manifestement en comprendre la signification exacte et la portée, la maxime, ouvrez les guillemets, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, bien connue des juristes, et brandit la non-participation du MRC au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 pour étayer sa sentence. La décision sans appel, ainsi rendue par l'OMINAC, n'est en réalité que la position officielle du RDPC, qui veut s'arroger le droit de choisir qui peut affronter son candidat à l'élection présidentielle à venir. Pour preuve, le communiqué surprenant du 14 janvier 2025 du secrétaire général du comité central de ce parti, M. Jean Coueté. La décision à l'emporte-pièce du MINAT, fondée sur les insuffisances juridiques manifestes, renseigne à suffisance sur le projet funeste du régime RDPC contre la démocratie et notre peuple. Face à l'indolence complice de la justice qui s'invente des incompétences juridiques pour laisser faire ceux qui sont en rébellion contre la Constitution et les lois de notre pays et mettre en œuvre l'insurrection d'État contre le peuple camerounais, je voudrais être clair. Le MRC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la prochaine élection présidentielle. Je reprends. Le MRC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la prochaine élection présidentielle. Que ceux qui ont pris cette décision illégale et les petites mains chargées de sa mise en application, y renoncent sans attendre. Car cela ne se fera pas sans conséquences graves. Cela ne se fera pas sans conséquences graves. Si par malheur, ils étaient tentés de manipuler les instances compétentes pour recevoir ou pour valider les candidatures à l'élection présidentielle à venir, ils devraient se rappeler que le Cameroun est doté d'une constitution et des lois qui s'imposent à tous, y compris au RDPC et ses suppôts. Le journal Le Quotidien, qui viole avec d'autres allègrement les lois, insulte, diffame, propage impunément les fausses nouvelles, diffuse la haine contre le MRC et son président national pour le compte d'un régime aux abois, a titré à la une, dans son numéro en circulation daté du lundi 17 mars 2025, deux points. Ouvrez les guillemets. Présidentielle 2025, les jérémiades d'un disqualifié. Fermez les guillemets. Ce titre sentencieux est illustré par un portrait du président national du MRC. C'est donc de la disqualification de Maurice Kamto, président national de ce parti, dont parle ce journal aux ordres. Les extrémistes du pouvoir révèlent clairement et publiquement que les Camerounais, le Conseil constitutionnel, vont rejeter la candidature de M. Maurice Kamto en dépit des dispositions claires des lois pertinentes, ensemble de la Constitution, article 15, alinéa 2 et 3, et la loi électorale, article 121.
à ce complot politique, judiciaire et médiatique déjà engagé, j'invite avec gravité et de manière solennelle le peuple du changement et de l'alternance, les militantes, militants et sympathisants de l'APC, tous les démocrates de notre pays, à se tenir prêts à riposter le moment venu et de façon appropriée pour déjouer ce qu'on ne pourrait qualifier autrement qu'une forfaiture politique et juridique. Fait à Yaoundé le 19 mars 2025, Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir. Mesdames et messieurs, lorsque quelqu'un vous avertit, vous croyez que c'est des blagues, hein? Ce régime est orgueilleux. Ce régime, lorsque les ambazoniens avaient commencé, ils rigolaient. Laurent Esso avait même demandé à l'armée d'aller les tabasser. Et je vois certains dans les réseaux sociaux qui disent qu'ils vont voir ce qu'on va faire à Maurice Kamto. Certains disent qu'ils ont déjà repéré sa maison. Certains disent que le peuple camerounais ne peut jamais sortir parce qu'il est lâche. Sauf qu'ils oublient que le peuple camerounais, que ce soit en 92, que ce soit même en 90, que ce soit même en 2008, ce n'est pas loin, était sorti. Le régime n'a pas voulu donner un peu d'espoir, de faire même semblant qu'il voulait jouer le jeu démocratique. Le régime Biya, et à travers Atangani, nous montre, nous prouve qu'il ne s'agit pas de la démocratie, mais d'un passage de force. C'est vrai? Maurice Kamto avait déclaré, je dis ceci, avait déclaré ceci. Nous sommes en 2020. Le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel. La loi électorale exigeant que tout candidat à une telle élection soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu. Pourtant, malgré ces constats cruciaux, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Oui, attendant, il s'est donc accroché sur ça avec le régime. Et comme Biya a donc peur de Maurice Kamto, vous avez pu voir comment il a annulé les élections qu'il devait avoir avant l'élection présidentielle. Il devait avoir les élections législatives et municipales. Il les a repoussées. Il a prorogé les mandats des députés, se disant que Maurice Kamto, dont on dit pourtant qu'il a été vomi à l'ouest, qu'il est vomi par les Ekambeti, qu'il est vomi partout au pays, qu'il est maudit, qu'il ne peut même plus faire 5%. Mais, curieusement, c'est lui qu'aujourd'hui on fait tous les plans pour qu'il ne se présente pas. Puisque Biya est donc puissant, il faudrait qu'il regarde donc ce que la Constitution dit. Et c'est ça qu'on ne fait qu'évoquer. L'article 15 de la Constitution de 1996, révisité en 2008. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cela? Parce que justement, on parle de la jurisprudence de Cabral Libby ou encore d'Akeremouna en 2018. Donc, Maurice Kamto peut bien être représenté, peut
bien être, son élection ou bien sa candidature peut bien être validée dans la mesure où il y a le député Nietzsche qui porte sa candidature. Pourquoi tout tourne autour de lui? Éliminer, disqualifier des candidats qui ont qualité, parce qu'on veut juste frauder, parce qu'on veut juste placer des pions qui ne sont pas consistants, qui n'ont pas d'envergure. On choisit ses propres rivaux, alors qu'ils sont en fait ceux-là qui font le complot avec le RDPC. Eh bien, voilà justement le sable que Maurice Kamto, parce que tout était déjà bien huilé dans leurs mains, et ils viennent donc verser du sable dedans, que vous n'allez plus réussir ce que vous avez réussi. La tension monte. Nous, en tant qu'observateurs, en tant qu'hommes des médias, et parce que nous connaissons comment est-ce que la crise post-électorale arrive souvent, le plus facile, c'est parfois de gagner l'élection. Mais le plus difficile, c'est la crise post-électorale qui vient justement de toutes les revendications qui suivent après le hold-up, le vol, les manipulations. Ce n'est bien un certain temps que c'est donc devenu une balle de ping-pong. Ce n'est plus le RDPC contre les opposants, c'est devenu pratiquement le régime Biya contre Maurice Kamto. Sauf que Maurice Kamto n'est pas seul. Il porte un projet de société. Il porte des militants, des sympathisants. Et de plus en plus, son programme devient séduisant à travers toutes les régions du pays. Alors, danger. Maurice Kamto, lui également, n'est pas de ceux-là qui ont peur de mourir, comme d'ailleurs il a dit officiellement. Cette fois-ci, il a averti, et nous devons prendre ça très au sérieux, qu'il ne laissera pas passer. Il ne laissera plus une injustice, il ne laissera plus le bricolage, il ne laissera plus le trucage, il ne laissera plus le RDPC continuer à faire ce qu'il sait faire de pire, et il ne laissera plus justement ce Cameroun qui, de plus en plus, on connaît l'élection, le résultat avant même le temps. Maurice Kamto a donc décidé que cette fois-ci, si ça gâte, ça va gâter. Et rappelez-vous qu'il avait déjà dit que si jamais, bien évidemment, il doit mourir, il laissera sa propre tête. Oui, Maurice Kamto n'a donc pas peur actuellement. Maurice Kamto n'a donc pas peur de pouvoir affronter le régime Biya. Maurice Kamto est juste en train de chauffer actuellement son public, à peu près comme une équipe ou bien quelqu'un qui va monter sur le ring. Ce ne sera plus une histoire de pénalty. Maurice Kamto va jouer non seulement les prolongations, il y aura des tirs au but et il y aura l'après-match. Et l'après-match peut être très chaud. Quand Atangandi, Ngongo et toute la bande de manipulateurs, et même Paul Biya, se disent que ce qui est arrivé aux autres peut arriver au Cameroun. Rappelez-vous que oui, il était très fort, Blaise Compaoré. Mais lorsque le peuple s'est levé, Blaise Compaoré a été obligé de s'enfuir. Blaise Compaoré a été obligé de quitter son pays en abandonnant tout. Blaise Compaoré aujourd'hui vit en exil. Le Cameroun compte une population de 30 millions de personnes. L'OBIR, la gendarmerie, la police, peuvent-elles empêcher justement le MRC de pouvoir revendiquer ses droits?
j'en doute. Si donc tel est le cas du MRC, si tel est le cas actuellement avec Maurice Kamto, qu'on ne prenne pas cela pour une blague, qu'on organise l'élection dans de bonnes normes, qu'on n'élimine pas un candidat qui a droit. Parce qu'après cela, ceux qui auront mis le feu au Cameroun risquent d'être brûlés eux-mêmes. Ils n'auront même pas le temps de s'échapper. Qu'ils ne se disent pas que l'armée du Cameroun, parce qu'il y a lobby, que cette armée sera capable de contenir tous les Camerounais, que cette armée sera capable d'imposer une dictature larvée, que cette armée sera capable de pouvoir empêcher aux Camerounais de manifester. Maurice Kamto, lui-même, nous avons épuisé toutes ces possibilités. Nous avons épuisé toutes ces possibilités, M. Somba, pendant 10 ans. Vous venez me dire, quand je vous dis, je vous donne éléments factuels à l'appui. Des Camerounais qui disent que si un responsable du MRC gagne la présidentielle, il y aura automatiquement, c'est pas moi qui le dis, c'est entre guillemets coup d'État. Ça ne vous choque pas, c'est pas un problème, ça ne devrait pas. Mais c'est non, s'il n'y a que vous, sauf si vous êtes élu, il n'y a que votre victoire, il y aura la paix au prix de votre victoire. Je trouve que nous jouons avec notre propre pays. Parce que vous pouvez être employé de RFI, mais vous êtes Camerounais à la base. Même si vous êtes devenu français, vos origines sont ici. Ne jouons pas avec notre pays. Et moi, je ne joue pas avec le Cameroun. À mon âge et à mon parcours, on ne joue pas, M. Zomba. On ne joue pas. On est sérieux dans ce qu'on fait, non. Voilà un petit parti. Hein. Voilà un petit parti. À Tanganyika. Qui, même Paul Biya, mobilisé comme ça, voilà le petit parti. Si 6 000 Camerounais, 10 000 Camerounais sortent, vous allez faire quoi? Avec le billet, avec la gendarmerie et la police. Vous allez arrêter tous ces gens. Vous allez tirer sur eux. Regardez vous-même. Regardons. Vous dites que vous gagnez à 71%, 90%. Voilà alors 2%, 1% de Camerounais. 1%. Si 1% seulement comme ça là, ça sort à Yaoundé, vous allez faire quoi? Ah. Peuple camerounais. Après 43 ans de pouvoir, que les gens aient le courage de faire de leur introspection et de dire est-ce que nous avons fait ce que les Camerounais attendaient de nous? Donnons-leur la parole pour nous dire s'ils approuvent ce que nous avons fait. S'ils nous disent continuez, on va continuer. Mais s'ils nous disent allez aussi vous reposer, vous avez fait du mieux que vous pouvez, laissez à d'autres. Alors on doit respecter cela. Tout le long de l'année 2024 et depuis le début de l'année 2025, un homme politique inconscient, encouragé par des partisans de Cassitron et qui avait refusé de participer aux 12 législatives et municipales de 2020, a volontairement décidé de perturber la vie nationale en brandissant la menace d'un grand désordre à travers le pays. Moi, je suis un civil, je n'ai pas
armée, je n'ai pas de milice. Je ne dis aux Camerounais que ce que je peux faire avec eux. Et nous disons depuis plus de 10 ans que le MRC existe, que nous voulons le changement dans la paix et par les yeux. Chacun parle depuis 10 ans. Je loue le ciel parce que les Camerounais comprennent maintenant que tout dépend d'eux. C'est dans la paix et par les urnes. Vous ne nous ferez jamais dire ce que nous ne voulons pas. Nous combattons cela. Merci à l'élection présidentielle de 2025. Ces activités acolites, les partisans ont créé un soi-disant mouvement pour alliance illégale au sens de la loi qui le moment venu pourrait l'investir. Conscient des enjeux de ces élections qui se profilent à l'horizon et dont il entrevoit l'issue au regard de l'extraordinaire prise de conscience des Camerounais, le pouvoir, apeuré et paniqué, fait feu de tout bois. Mais pour tenter de conjurer le sort qu'il mérite au regard de la situation désastreuse dans laquelle il a plongé le pays, et que les vieilles recettes, comme le tribalisme et la corruption, ne parviennent plus à étouffer, le pouvoir s'est lancé dans la réalisation d'un coup d'État électoral préventif. Voilà, coup d'État électoral préventif. Parle alors. Je veux attirer l'attention de tous les observateurs politiques sur certains faits majeurs, réels et indiscutables. Au moment de tenir les élections législatives et municipales de 2020, Écoutez, il va rappeler ça. certains hommes politiques qui se fait remarquer négativement par les actes de violence, des actes de vandalisme, de discours de haine, de tribalisme à outrance ont été interpellés et placés en détention. Il est des questions. Donc, c'est par tribalisme et violence qu'ils ont été faits. Récalcitrant et multirécidiviste, le recomble de ses forfaits devant les instances judiciaires compétentes avec ses complices. Reconnu pour sa magnanimité légendaire et son esprit de faire les politiques, le chef de l'État, son Excellence M. Paul, jouissant de ses prérogatives constitutionnelles, avait ordonné l'arrêt de poursuite à l'encontre de notre politique en question. Le chef de l'État, à travers ce grand geste politique et humain, avait voulu donner l'occasion à cet homme politique de laisser tomber la politique de la rue et de participer aux élections législatives et municipales de 2020. À la surprise générale et contre la volonté de plusieurs membres de son propre camp, ce responsable politique avait décidé de boycotter le scrutin de février 2020. Non seulement il a boycotté les élections, mais il a tenu une conférence de presse pour justifier le bien fondé de sa décision de boycotter le 12 du mois de février 2020. Il a voulu même déclarer qu'il ne pourra pas participer à l'élection présidentielle de 2010. Et que ses partisans ne pourront pas siéger au Sénat. Ce sont les conséquences de son boycott. Son propos a été tenu en français et en anglais afin de traiter tout le temps. Lors de la dernière conférence des gouverneurs de cette région, j'ai pris la décision de diffuser à nouveau les extraits de la conférence de presse de ce politicien afin que nul n'en ignore. Plus tard, cet homme politique
multiplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois depuis 10 ans. Et pour qui veulent-ils? Pour qui veulent-ils? Comment il fait ce pays? Sinon le pied. Comment il fait? Sinon le pas. Le pied n'est pas le pied. Comment il fait? Alors ça suffit. Attendez, tu vois le monsieur ici. Même avec les mains, il va te taper. N'essayez pas. N'essayez pas. La police, tout ça, le percuter, vous faites les efforts qui suivent en direct. Vous n'essayez pas. En 2025, s'ils essaient, ça prendra ce que ça prendra. C'est le survivant à l'endroit. Les survivants arrangeront le pays. Je dis fort que tu sois parmi les survivants. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formation et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien, nous ne demandons aucune faveur, nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Aujourd'hui, ils ne veulent pas que nous organisions un meeting dans notre propre pays. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait? Que le sud leur appartenait? Qui dit au RDPC que l'ouest ou le littoral ou le centre leur appartient? Ce sont des parties du Cameroun. Ce sont des parties de notre pays. Ce sont des parties de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Cet homme politique met une cabale injustifiée contre elle. Son but étant de discréditer cet organe indépendant, chargé d'organiser le soutien présidentiel. Plus grave, il appelle ses partisans à la vote populaire si le soutien n'est pas organisé à son nom. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et les réclams et insinué une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien d'arrêter, car trop, c'est trop. Ou de Maurice Kamto qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays. Ce sont des gens valeureux. Oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ce soit, je sais pas moi, sur tous les domaines quoi. Un peu valeureux, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser. Et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Bonjour à tous, chers amis. Voilà donc. Je me suis levé ce matin, ma voiture Voilà le RDPC. vandalisée.
Et surtout, ce qui est bizarre là, c'est que voilà le message que les Vous allez voir le message sur le mur. Ils disent que le MRC va t'acheter une autre batterie. Donc, comme vous voyez, ils ont vandalisé ma voiture, ils ont forcé. Et vous allez parler de la farine. Le capot. Ils ont forcé pour enlever la batterie. Juste parce qu'il est sympathisant de la Je suis dans un quartier où le MRC est en train de prendre véritablement de l'espace et ça gêne certains. S'ils pensent que c'est en vandalisant ma voiture que ça va, moi, m'intimider, moi, Maurice Pemou, ils se mettent le doigt dans l'œil. On va courir à Rimbaud-Chapelle. On va courir. Alors, ceux qui ont fait ça, il n'y a pas de souci. Ma voiture sera là, c'est avec ça qu'ils ont ce morceau de lac, c'est avec ça qu'ils ont forcé là. Le chevron encore, c'est ça qu'ils ont forcé. Et ils m'ont écrit le message là au mur. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le Cameroun, donc, c'est un pays, dit-on, de loi. Voilà. Le code électoral, bien évidemment, interdit-il à Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle? Les spécialistes sont unanimes. À part Jean de Dion Momo, le grand avocat qui n'a jamais gagné un procès, et donc les seuls clients qu'il a pu sauver, c'est qu'ils soient en exil. Jean de Dion Momo, qui n'est donc pas constitutionnaliste, est venu nous expliquer que Maurice Kamto, en fait, selon lui, à Kanganji, n'avait pas qualité et capacité d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a interprété la loi à sa façon. De même, quand vous écoutez d'ailleurs à Tanganji, il vous parle du code électoral ou bien de Maurice Kamto qui est en train de détruire ou alors de dénigrer Elekam ou le conseil électoral. Sauf que ce que Atanganji ne dit pas, c'est que le 2 mai 2024, lui-même il a reçu non seulement celui qui est supposé être le patron du conseil électoral, mais aussi le patron de l'ECAM, donc Essoussé. Or, les articles déjà de ce qu'on peut appeler l'organisation de ce scrutin, quand on va maintenant consulter certains articles, particulièrement le 5e, on se rend compte que ce soit le 5e, que ce soit le 4e, eh bien, l'ECAM se doit d'être une entité neutre pour l'organisation dans la transparence d'une élection et ne doit être soumise à la contrainte, au conseil, aux réunions, aux manipulations avec une quelconque entité. Or, nous les avons vus complètement avec l'OMINAT, qui est du RDPC, à Tanganji. Ils ont fait une réunion. On a demandé à certains membres, d'ailleurs c'est la loi qui exige que l'ECAM, ou même avant d'organiser cela, qu'ils soient justement dans une position de neutralité. Or, ils ont même fait un communiqué pour nous prouver qu'ils travaillaient de connivence. Lorsque vous avez par exemple un match de football, on désigne des arbitres, l'arbitre central et les arbitres de touche. Et finalement, vous trouvez que ces arbitres de touche qui doivent, bien évidemment, être là pour le match, ils se retrouvent à gauche. La candidature de Maurice Kamto ou la participation du MRC à l'élection présidentielle à l'époque ne fait l'ombre d'aucun doute. Je continue à soutenir sur la base de la pratique du mandat représentatif à l'échelle planétaire, qui n'est donc pas une création camerounaise. Le MRC aujourd'hui peut également présenter la candidature du professeur Maurice Kamto. Le professeur Kamto, sur la base de la jurisprudence Cabral-Libi, Akerimuna et Franklin Afamu, paix à son âme, n'est-ce pas, peut bien se faire investir par un parti qui a pris part à l'élection depuis 2020 et qui a eu des élus. N'est-ce pas, c'est une jurisprudence constante. Et il se trouve que le professeur Kamto a sa candidature portée par une coalition qui est l'APC, au sein de laquelle se trouvent des partis qui ont des élus depuis 2020. L'agrégé de droit privé
a présenté de manière détaillée aux militants présents toutes les possibilités et opportunités qui s'offrent à Moïse Kamto. Depuis 2020, des élus, conseils municipaux, membres du Parlement ont rejoint aujourd'hui le MRC, n'est-ce pas? Ils sont encartés. Et je dis, la date à laquelle on apprécie l'affiliation d'un élu pour apprécier sa capacité à permettre à son parti d'investir un parti, c'est le jour de la convocation du corps électoral. Et donc, on ne se situe pas à la date de l'élection de cet élu. Et de 2020 à ce jour, et cela va d'ailleurs, cela pourrait évoluer jusqu'en octobre 2025, le MRC ne cesse de recevoir des élus, n'est-ce pas, qui partent des partis qui les avaient investis et qui rejoignent ses rangs, habilitant ainsi, n'est-ce pas, le MRC à investir le professeur Moïse Kamto sur la base d'une pratique planétaire. Pour le maître de conférence de l'Université de Tchang, les déclarations autour de la candidature de Moïse Kamto et du MRC n'ont pour seule et unique visée que d'éteindre la flamme de la Renaissance auprès des militants et sympathisants. C'est également le constat fait par Maître André Tassa. Nous avons pu convaincre ceux qui pouvaient encore être sceptiques et nous les avons chargés d'aller informer tous les militants et le Camerounais lambda. La candidature du professeur Moïse Kamto ne souffre de rien. Je me lève alors. Qu'il soit candidat indépendant, qu'il soit candidat présenté par le MSC, qu'il soit candidat présenté par un autre parti, sa candidature ne souffre de rien. Cette assemblée de structures dans la région de l'Ouest a permis de juger la force politique du parti dans les 8 départements. Vous savez pourquoi on sait la main? Parce qu'il faut bien sûr protéger le vote. Et là, il faut Motogo. Si le peuple camerounais vote et rentre à la maison, ils vont tricher. Nous n'avons qu'à être nombreux comme on veut, ils ont les sous. Voilà le petit parti. C'est ce dont ils ont peur. C'est ce dont ils ont peur. De ce côté-là, j'ai l'impression que vous allez laisser le vote être volé. Attendez. Donc vous constatez donc que c'est vrai ou c'est faux? Quels sont ceux qui tout ce qu'il y a levé les cartes électeurs? comme mobilisation concernant le MRC, c'est énorme. Revue de presse marqué qu'on fait l'arrangement de foule. Vous trouvez que c'est faux. Soulevez les cartes pour ceux qui les ont. Soulevez! Attendez, vous savez pourquoi? À Yaoundé, le professeur Maurice Kamto est arrivé au stade de sport. Le problème, le NDPC ne peut pas faire ça. Mais ils ont dit que c'est des arrangeurs de foule, des badauds, des drogués. Vous montrez que vous êtes des drogués, que vous avez vos cartes d'électeurs ici, là. Levez. Ouais, les cartes d'électeurs. Les cartes, pardon, baissez les capôts. Baissez les capôts, montez les cartes. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez pu voir, malgré toutes sortes de choses qu'ils essaient de faire, que le régime est aux abois. Le régime a peur. Et c'est ce régime qui a peur, qui envoie donc les serpents, les moulinettes, mais qui ne peuvent pas écraser le peuple. Nous sommes tout simplement là pour relater l'histoire. Et parce que nous connaissons ce qui s'est passé. Allez regarder ce qui s'est passé en Roumanie. Et il y avait quelqu'un là-bas qu'on appelait Ceausescu. Il était tout puissant, il était très orgueilleux avec tous ses ministres. Il narguait le peuple. Ah oui, Ceausescu était un assassin, un tyran. Mais lorsque le peuple s'est levé, parce que justement, son peuple, ses partisans étaient convaincus qu'il est Dieu et qu'il ne partira jamais et qu'il allait se recycler tout avec son épouse. Mais lorsque le peuple s'est levé, ce qui est arrivé à Ceausescu, je ne souhaite pas que ça arrive à certains politiciens au Cameroun. Mais pour la petite histoire,
retenez que Ceausescu et son épouse ont été exécutés. À force de provoquer le peuple, le Cameroun, ce n'est plus 5 millions d'habitants. Le Cameroun de 92, qui a terrassé le régime Biya, n'est pas le Cameroun de 2025. Le Cameroun de Frondi, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas assez de mobilisation comme maintenant, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir réunir des jeunes. Le Cameroun de maintenant a pour des jeunes désœuvrés. Le Cameroun de maintenant a pour des jeunes affamés qui se sont même transformés en microbes. Vous croyez que ces microbes-là, qui sont prêts à aller affronter des gens avec des machettes, que ces microbes-là vont vous laisser? Cela veut dire, vous n'avez pas anticipé. Si vous croyez que vous allez piétiner le peuple camerounais pour maintenir vos avantages, garder un mort vivant, soi-disant président que personne ne voit, quand est-ce qu'il descendra sur le terrain? Depuis combien de temps Paul Biya n'est pas allé dans une région du Cameroun? Depuis combien de temps Paul Biya n'a pas reçu vos chefs traditionnels là, vos Lamido et consorts? Depuis combien de temps Paul Biya n'a pas fait un simple conseil ministériel? Si donc Paul Biya aujourd'hui refuse d'aller au village, il sera renvoyé avec une honte. Peut-être que Atangadji n'a pas vu ce qui s'est passé au Mali après Ibeka. Peut-être qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé au Burkina, où les ministres, les députés sautaient leur propre clôture pour s'enfuir. Peut-être qu'Atangadji ne connaît pas ce qui s'est passé en Tunisie. Vous regardez Maurice Kamto. Oui, parce que vous avez vu que la première fois vous l'avez arrêté, les gens n'avaient pas réagi. Parce qu'il n'avait jamais appelé les gens, ses militants et sympathisants, d'être prêts. Là, le discours a changé. Il n'avait jamais demandé à ses militants de se mobiliser pour affronter même l'armée, pour affronter ceux qui font le hold-up. Mais là, le message est lancé avant même, il a bien anticipé. Parce que c'est quand vous viendrez pour l'arrêter. Mais vous allez voir que ce qui s'était passé pendant les villes mortes, ce qui s'était passé en 2008, il risquerait d'être petit. 2008 vous a dépassé. Vous avez créé un commandement opérationnel. Mais actuellement, beaucoup de choses ont changé. Peut-être pendant que vous serez en train de vouloir combattre le peuple qui revendique sa participation ou encore sa victoire, c'est là où vous allez voir les Ambazoniens peut-être aller dans des villes du Cameroun même implanter leur bateau, leur drapeau. C'est là où vous risquez de voir Boko Haram arriver à Yaoundé. C'est là où vous risquez de voir ce que vous ne pouviez pas vous attendre. Et donc vous avez peur. Le coup d'État militaire. Vous voulez faire un coup d'État électoral? Vous risquez d'être rattrapé par deux coups d'État. Le coup d'État populaire ou le coup d'État militaire. À bon entendeur, salut.